Vous avez là ces comptes qui ont été présentés à l'ensemble des délégués au cours de cette Assemblée générale. Nous avons également écouté le rapport du commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes indépendant a donc donné ses impressions par rapport à nos états financiers et a certifié les états financiers. Il y a juste des recommandations qui sont faites, que l'on doit prendre en compte pour améliorer chaque année, comme on le fait chaque fois qu'il y a un commissariat aux comptes qui passe. On vous fait des recommandations, il y a des recommandations qui ont été faites, mais qui sont des choses sur lesquelles nous avons déjà commencé à travailler et qui donc devraient permettre d'améliorer chaque année et les présentations et les éléments que nous avons au niveau financier. Donc, ce qu'il faut retenir de la réaction du commissaire aux comptes, c'est qu'il a certifié le compte, a estimé que tous les documents qui ont été mis à sa disposition lui permettent de faire son opinion, et il a donné donc une opinion favorable en certifiant le compte de la Fédération ivoirienne de football au 31 décembre 2015. Nous avons également eu le rapport de l'auditeur interne qui s'est satisfait de ce qui a été fait avec nos équipes sur les réserves qui avaient été relevées par le commissariat aux comptes. L'auditeur interne a pu constater par la suite que certains éléments ont été mis à sa disposition, donc confortant donc l'avis du commissaire aux comptes de certifier ce compte-là. L'auditeur interne également, qui est une structure, l'auditeur interne n'est pas membre du comité exécutif, il faut le savoir, c'est une structure qui est totalement indépendante, qui n'est pas placée sous l'autorité du président de la fédération. Donc l'auditeur interne également, indépendant, a approuvé les comptes, c'est-à-dire satisfait de la présentation et des résultats que nous avons présentés. Et ce budget a été également approuvé à l'unanimité. Donc tous les points qui ont été évoqués ont été approuvés à l'unanimité des membres présents lors de cette Assemblée générale. Ensuite, nous sommes passés à l'affiliation du nouveau club. Comme à chaque Assemblée générale, des clubs ont souhaité obtenir leur affiliation à la Fédération ivoirienne de football. Ainsi donc, nous avons une liste de clubs que je vous communique ici. Dans la Ligue d'Abidjan Nord, Union Sportive Club d'Aboville. Abidjan Sud, Club Sportif de Bafana d'Abobo, dis donc. Et le Touroni Football Club. Pas de club à Boaké. À Bandoukou, Union Sportive de Bunkani. Et également à Bandoukou, un seul club. À Daloa, le Déoulé Football Club de Daloa. Le Maraoué Football Club. Et à Gagnoua, Académie Yo Football Club de Saint-Fra. Espoir Football Club de la Nawa. Renaissance Football Club de Zikiso. Sport Académie Iré de SAI, je sais pas. Et le Star Ungoran Academy. Tout ça, c'est Gagnoua. Donc, il y a 5 nouvelles affiliations pour Gagnoua. À Korogo, le Tchologo Sport de Felkessodougou. À Man, l'Entente Sportive des 18 Montagnes. À San Pedro, le Football Club catholique de Sago. Et ensuite, le deuxième club de San Pedro, c'est le Sanogo Adama Football Club de Touy. À Odjene, il n'y a pas eu de demande cette fois-ci. Et à Yamsokro, la Académie Nzeba Football Club de Tchébissou. Donc, Académie Nzeba Football Club de Tchébissou. C'est le Mansou Football Club de Toumoudi. Et le Success Sport d'Awokro et Union des centres de formation de football. Voilà les clubs qui ont obtenu leur affiliation à la Fédération ivoirienne. Vous avez compté 19 clubs. 19 clubs. Donc nous faisons le point, on va pratiquement au-delà de 200 et quelques clubs aujourd'hui affiliés. Ça veut dire que on continue, l'une de nos missions, c'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum de participants, un maximum de licenciés à la Fédération ivoirienne de football. C'est aussi l'une de nos missions, amener le maximum de personnes à s'intéresser à notre football. Alors nous avons fait le constat que depuis quelques années également, depuis ces dernières années, en termes d'affluence, nous avons quand même des améliorations chaque année de 20 à 25% au niveau des entrées au stade. Donc c'est un effort qui est considérable, qui est pratiquement le fruit des efforts que nous avons faits et que nous continuons de faire au niveau de la promotion. Donc vous savez, les caravanes des ligues professionnelles, nous avons réussi aujourd'hui à faire la retransmission directe des matchs. On a eu 28 matchs sur la saison 2015 qui ont été retransmis en direct à la RTI. Les accords que nous avons signés avec la RTI qui nous permettent aujourd'hui de mettre à la disposition des clubs de Ligue 1 un peu de financement, même si ce n'est pas grand-chose pour l'instant, mais c'est un début. On a pu signer pour 3 ans.
Au passage, on dit merci à la RTI d'avoir accepté d'accompagner la fédération. Donc, nous avons mis en place une politique avec des actions sur le terrain pour amener le maximum de personnes à suivre. L'émission qui passe aujourd'hui, Dimanche de foot, n'était plus une création de la Ligue professionnelle de la fédération en relation avec la RTI. Donc, tous ces éléments-là sont faits pour amener les Ivoiriens à mieux connaître le championnat de Côte d'Ivoire et à venir au stade pour suivre ces compétitions. Je voudrais donc conclure en vous disant que nous avons eu des travaux qui se sont très bien déroulés dans un esprit de vraiment de camaraderie. J'espère qu'il n'y a pas eu de point chaud pendant cette Assemblée générale, qui est une Assemblée générale ordinaire, et au cours de laquelle on rencontre et les clubs ont tous, à l'unanimité, salué le travail de la Fédération ivoirienne de football et encouragé la Fédération à poursuivre ses efforts afin que nous arrivions ensemble à développer notre football. Je vous remercie.